la spécificité de l'Afrique pour faire prévaloir sa vulnérabilité ou son extrême vulnérabilité. Vous savez que la spécificité de l'Afrique est consacrée dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce point n'a pas trouvé de consensus, sauf que nous avons réussi, en tant que pays africain, quand nous avons reçu le mandataire du président de la COP, réunion que j'ai personnellement présidée. Nous avons dit que cette question, à défaut d'être inscrite dans le rapport, doit faire l'objet de report lors de la COP 27 qui se tiendra en Égypte. Et je rappelle que ce sera une COP de l'Afrique qui sera présidée par l'Afrique. Et nous espérons qu'à ce niveau, nous allons réussir cette fois-ci à faire accepter les pays développés la spécificité de l'Afrique. Le financement de l'adaptation, je l'ai déjà évoqué. Il y a à faire la différence entre l'atténuation et l'adaptation. Nous avons demandé à ce que l'adaptation soit traitée de la même manière que l'atténuation, parce que l'Afrique est vulnérable face aux effets des changements climatiques et l'Afrique n'est pas forcément responsable de ces changements climatiques. Sur le plan des émissions, l'Afrique ne représente que 3%. Nous avons également, dans la même dynamique, demandé à ce qu'il y ait une différenciation, une séparation entre les pertes et préjudices et l'atténuation, qui sont deux choses distinctes. Les pertes et préjudices, c'est des événements qui surviennent de manière imprévisible et qui impactent, bien entendu, les populations. On peut donner l'exemple des pluies hors saison que nous avons connues 2 fois de suite et qui ont décimé le cheptel. Face à cette situation, il faut que les pays occidentaux, les pays développés, acceptent qu'un fonds soit mis en place pour faire face à ces différentes situations exceptionnelles qui peuvent frapper de manière imprévisible nos populations.